Hello amis cancer, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de février 2025. Pardon. J'espère que vous allez bien. Donc c'est pour les cancers, ascendant, lunaire, signe Vénus en cancer. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendants, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors amis cancer, j'ai eu la sensation... je ne sais pour quelle raison, est-ce qu'il y a eu de la tromperie, pas de tromperie, mais j'ai l'impression que vous avez, comment je pourrais dire, l'envie d'aller voir ailleurs, d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, peut-être suite à une trahison, faire la même chose, je sais pas, il y a quelque chose... Ou de tenter une nouvelle expérience, mais il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de peur. Alors peut-être au niveau sentimental, ça se passe pas forcément bien. Il y a des mauvaises nouvelles. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai l'amoureux à l'horizontale. Enfin, je sais pas. Il y a là, ça va être vraiment, en tout cas, dans la sphère relationnelle ou en tout cas ce que vous allez ressentir. Suivant ce mois de février, bon, je sais que c'est quand même la Saint-Valentin, mois de février, mais quand même. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Mais voilà, j'ai vraiment ressenti, je sais pas, une innovation, quelque chose qui allait changer, en tout cas. Alors, comme je disais, est-ce que c'est suite à une trahison, une tromperie, quelque chose qui finalement vous lâchez, vous dites, écoute... toi t'as fait ça, je vois pas pourquoi moi je devrais fermer ma bouche et subir en fait. Moi aussi je vais faire pareil, moi aussi je vais aller voir ailleurs, je vais aller voir comment ça se passe et je vais faire exactement comme toi. Et en fait j'ai l'impression que c'est comme une sensation de, alors je dirais entre guillemets de libération, un peu libératoire, hein, mais ou libérateur, comme vous voulez, parce que finalement, peut-être que la relation que vous aviez avec cette personne-là n'était pas forcément faite pour vous et que vous avez eu du mal à vous en rendre compte de suite. Bien. En tout cas, après, c'est positif ou négatif, hein, c'est suivant, en tout cas, de faire de nouvelles expériences, de faire de nouvelles rencontres. Voilà, ça reste quand même enrichissant. Et c'est aussi pour votre évolution personnelle, expérimentation personnelle également. Hein. Les autres ne sont que notre propre reflet du miroir, sachez-le. Et qu'ils sont là aussi pour nous faire expérimenter des choses, nous faire travailler nos blessures aussi. Donc ça, il faut se le tenir quand même que chaque rencontre qu'on fait, peu importe sentimentale ou pas, elles sont là pour... nous enseigner des choses, nous faire des expériences. Et si forcément on ne comprend pas tout de suite, la situation se répète, mais de pire en pire jusqu'à ce qu'on commence à comprendre. Enfin, jusqu'à ce qu'on comprenne 100%. Hein, voilà. Allez, petit message Ho'oponopono. La guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être. La guérison du corps, de l'esprit et de l'âme survient lorsque nous décidons de vivre nos aspirations et les élans de notre cœur. Là, c'est vraiment l'impression que vous me donnez. C'est alors, ça sera peut-être pas pour février, mais en tout cas pour le printemps. Bon, après, ça dépend. Dans l'énergie chinoise, de la roue chinoise, le printemps, c'est lundi, c'est demain. Donc, il y a peut-être une nouvelle expérimentation. En tout cas, voyez, on vous parle de guérison. Donc, il y a des blessures à travailler encore. Et c'est... En fait, tout est relié. L'âme, le corps et l'esprit. D'accord? La guérison du corps, de l'esprit et de l'âme survient lorsque nous décidons nous-mêmes de vivre nos aspirations et les élans de notre cœur. Pour l'énergie principale, nous avons l'amoureux. Donc, je rappelle qu'on reste dans le général quand même. Hein. On n'est pas dans le sentimental, mais vous, en tout cas, c'est bien présent. Donc, l'amoureux, pour moi, c'est comme si vous hésitiez. En fait, vous n'osez pas. Peut-être, il y a peut-être une personne qui rentre dans votre vie. Vous faites la connaissance d'une nouvelle personne
qui, comment je pourrais dire, émet vous donne la sensation d'émettre des sentiments nouveaux, des sensations nouvelles, voilà, je vais dire ça. Et par contre, peut-être que vous êtes en couple ou que vous avez peut-être pas forcément l'envie de faire cette nouvelle rencontre, ou peut-être parce qu'il y a encore des choses à travailler avec la blessure de trahison et vous dites non, non, je ne veux pas. Donc là, c'est un petit peu tortueux. J'avais commencé à lire la signification de cette carte. Je la lirai plus tard. Voilà, parce que c'est assez intéressant quand même. Elle est assez intéressante. Enfin, elle est assez intéressante. J'ai vraiment l'esprit un peu tordu là. Avec vous, là, avec ce tirage, j'ai l'esprit tordu. Ah, alors, enfin. Et donc, c'est comme si vous n'osiez pas, mais je crois que c'est pas la première fois en plus que je vous dis que vous avez peut-être envie de nouvelles expériences, de tenter de nouvelles expériences, et que vous n'osiez pas. Après, libre à vous d'essayer. Alors peut-être si vous avez envie de nouveautés, de faire du changement, ça peut être également aussi à l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire, alors je sais pas si moi ça peut m'arriver, mais imaginons que vous êtes hétérosexuel, donc vous aimez le sexe opposé et que d'un coup vous faites une nouvelle rencontre qui est du même sexe que vous, et en fait il y a quelque chose qui se passe que vous n'avez pas vécu avant. Bon, j'ai pas le coup de foudre, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est là et qui émane, qui met en lumière, en fait, je pense, certains traits de enfin, certains aspects de vous, en fait, de vous-même. Alors, l'oracle des météores, nous avons réharmonisation générale. Donc je pense que dû à cette blessure de trahison, il est temps de rééquilibrer un peu les énergies, également aussi dans votre vie. Là, on vous parle encore une fois de la guérison du corps, de l'esprit et de l'âme. La réharmonisation générale, ça englobe le tout. Donc, pourquoi pas faire des soins énergétiques, faire de la sophrologie. Là, je suis en train de me faire une formation de sophrologie. Et justement, ça allie parfaitement le corps, l'âme et l'esprit. Et de manière à ce que ce soit tout harmonisé. En fait, c'est un peu une espèce de méditation et d'hypnose avec de la respiration. Et des visualisations. Donc, c'est assez intéressant. Et pourquoi pas, vous, faire une séance avec moi parce que je débute, mais... je viens juste de commencer, mais voilà, pourquoi pas de vous détendre un petit peu l'esprit, de calmer un petit peu l'esprit et le mental, et de vous dire que finalement c'est pas si grave que ça. Alors je dis pas que c'est grave, c'est pas grave la trahison, mais c'est cette situation, on va dire ce qui vous est arrivé. C'est pour comprendre qu'une transformation est nécessaire. Le changement est nécessaire. Pour moi, il y a la mutation et la naissance. Donc, quelque part, c'est quelque chose de nouveau qui émerge. Avec l'oracle des 7 énergies, nous avons intention et motivation. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'en tirant les cartes de la gratitude, nous avons intention et harmonie. Réharmonisation générale. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui m'a... C'est pour ça que je les ai gardés les deux, parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant d'aller voir en profondeur, en fait, finalement, ce que vous pourriez travailler pour créer ce monde d'harmonie, en fait, dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme. Alors, nous avons intention et motivation. Donc, pour moi, il est clairement que vous aspirez à des choses. Vous avez des envies, des désirs. Pourquoi pas les noter sur un livre, sur un cahier. Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment dans tout ce qui est en matière, on va dire, relations charnelles. Ou en tout cas, il y a peut-être eu des désirs inassouvis, des frustrations. Et vous avez besoin de vous libérer, en fait, de ça. Vous voyez, et de travailler, peut-être, il y a eu des blocages aussi, ça peut aller dans l'enfance. Certaines blessures qui font que finalement aujourd'hui vous n'êtes pas autant libéré, autant comment je pourrais dire
ouais, libérer de vos envies, de vos désirs. Vous voyez, il y a encore certaines choses qui... alors peut-être que aussi il y a une situation, si vous êtes en couple, il y a une ou célibataire, des relations où il y a eu tromperie. Et ça peut être aussi en amitié, hein. Ça peut être aussi une amitié qui font que ça vous a mis des doutes en vous-même. Là, vous voyez, avec l'oracle, et c'est pour ça que je pense qu'il y a eu des choses un petit peu à travailler, parce que l'amoureux à l'horizontale, bon, c'est pas à l'envers, mais c'est pas à l'endroit non plus. Comme des espèces de frustrations, des doutes aussi, comme quoi, bah, on vous dit, bah, t'es pas quelqu'un de bien, tu sais pas faire, et tu sais pas ci, et tu sais pas ça, ou tu t'y prends mal. Ça peut faire mal, hein. Donc là, avec la carte enchantée, nous avons vaisseau inconnu. Non, attendez, je le mets à l'endroit. Visiteur inattendu, pardon, je me disais, ça allait pas ce que je disais. Donc, visiteur inattendu. Attendez, je reviens 2 secondes. Et des fois, la musique, elle s'arrête. Donc, je suis obligée d'aller appuyer sur le bouton. Donc, nous avons visiteur inattendu. Donc, ça, c'est possible que ce soit des mauvaises nouvelles. Alors, ça veut pas dire des trucs dramatiques. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de décès, ok? Mais ça peut être, voilà, que vous apprenez une liaison... Après, c'est pas obligé que ce soit vous, ça peut être l'autre aussi qui dit qu'il est célibataire et qu'il l'est pas, hein. Il ou elle, hein, peu importe, hein, vous avez compris. On va dire que c'est plus facile pour dire il ou elle, peu importe. Voilà, vous avez compris. Et que, bah ouais, ça vous met mal à l'aise, ça vous met à mal parce que finalement, vous, ce que vous cherchiez, c'était peut-être une relation saine, avec de bons moments. Bah, j'ai envie de vous dire, là, on me parle, après, on va me parler de dépendance affective. Si, c'est pas que j'approuve, hein, d'accord? Je n'approuve pas les relations tierces. Je n'approuve pas les relations extra-conjugales. Voilà, qu'on soit marié ou pas. Moi, personnellement, je n'aime pas ça. Je n'approuve pas. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, dans ma vie, voilà, je n'accepte pas. Donc, après, vous faites comme vous voulez, encore une fois. Donc, il y a peut-être ça, justement, quelque chose d'un peu négatif, bah, qui vous met ensuite un petit peu à mal au niveau des énergies. Parce que finalement, c'est comme ce que je vois là. La personne qui fait la rencontre, une rencontre et tout, et que ça commence à papillonner, ça commence... Vous voyez, cette légèreté d'être bien. Vous voyez, avec des petits papillons dans le ventre et que là, on était heureux, machin, et puis d'un coup, on apprend que la personne, elle est en couple. Ça fait un choc. On est d'accord, ça fait un choc. On peut pas imposer non plus à l'autre de dire, c'est soit tu la quittes, soit on s'est terminé. Enfin, après, c'est à vous de choisir. C'est, écoute, t'es en couple, moi, ça m'intéresse pas, je ne veux pas. Et il faut pas non plus rentrer dans le jeu de l'autre s'il vous dit, non, mais je te promets, je vais la quitter. Ou je vais le quitter, peu importe. Parce que ça peut être dans les deux sens, hein. J'ai vu certains cas. Donc, voilà. Donc, la question est, une fois que vous savez tout ça, d'accord, que finalement, soit vous avez envie de vous éclater, et que vous avez peut-être réprimé ce désir de tester de nouvelles expériences, mais juste, on en est là. On va pas parler de sentimental. Là, on va rester juste faire de nouvelles expériences. On va dire dans les deux sens, que tout le monde soit OK avec ça, qu'on est dans cette authenticité-là de dire, voilà, moi, si vous rencontrez une personne, chez moi, je ne cherche pas forcément quelque chose de sérieux. Je veux juste, voilà, profiter de l'instant présent. Voilà, why not, quoi, m'amuser, profiter des bons moments et c'est tout. Après, si j'ai envie de mettre un terme, je mettrai un terme. Comme toi, si tu veux mettre un terme, tu mets un terme. Vous voyez, être en accord avec ça. Donc là, je pense que, ouais, la nouvelle, un petit peu, les choses qui sont un petit peu désagréables, on va dire, ça nous sert à travailler sur nous-mêmes. Alors, l'oracle de la gratitude, donc 2 cartes.
Ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai je vous ferai en capture d'écran les textes. Vous les prendrez en capture d'écran et je vous lirai juste les mantras. Donc, premier, c'est intention. Donc, l'intention, on les a vus, intention et motivation. Savoir pourquoi vous le faites, mais faites-le pour des justes raisons, des bonnes causes et pas juste parce que vous avez ce sentiment d'être trahi, de vengeance, voilà. Et carte numéro 2, nous avons l'harmonie. De retrouver votre équilibre. Elles sont belles ces cartes, franchement j'aime beaucoup. Merci à ma copine de me les avoir offert à Noël. C'était pas Noël là, c'était le Noël d'avant. Alors, je vous laisse prendre en capture d'écran. Et je vais lire l'affirmation. Donc, comme d'habitude, le texte ou le mantra, vous pouvez le lire 3 fois par jour pendant 21 jours. Affirmation, je suis en harmonie avec tous les aspects de ma vie et je suis très reconnaissante de ce cadeau. Bon, ça se travaille hein, encore. Hein. Je pense que c'est d'ici le printemps, vous sentirez cette libération. Là, pour l'instant, il y a encore des petites choses à travailler. Et ensuite, au niveau intention... Voilà. L'affirmation, je suis reconnaissante d'avoir pris conscience des désirs de mon cœur et d'avoir posé mes intentions en conséquence. Je pense que c'est pour ça aussi que nous avons l'amoureux à l'horizontale. Ce n'est pas un hasard, parce que je pense qu'il n'y avait pas forcément de bonnes intentions, ou en tout cas, vous ne posiez peut-être pas suffisamment des choses précises. Après, j'aime pas dire pour avoir pour avoir ce qu'on veut, mais je dirais plutôt ce qu'on a envie d'expérimenter. Voilà. L'oracle du guide du mieux vivre. Oui, tout est à sa juste place. Si vous vous demandez si vous êtes sur le bon chemin ou si vous êtes à la bonne place, l'univers vous le confirme par un grand oui. Continuez d'avancer, ne vous posez pas plus de questions existentielles sans queue ni tête. Tout est à sa juste place, placé dans votre vie. Bah ouais. Même vos doutes actuels, on parlait de doutes tout à l'heure, hein. Détournez-vous ici et maintenant de vos incertitudes pour ne pas vous bloquer inutilement en vous enlisant dans vos doutes et vos non-choix. Je dis pas que c'est vous... seulement vous qui avez décidé de vivre cette expérience, bah, c'est votre âme. Voilà. Maintenant, il faut pas que, faut que vous disiez, voilà, vous dites, je suis à ma juste place, je dois expérimenter ça, j'ai envie d'expérimenter ça, je suis dans l'instant présent. Non, ça je le dirai à la fin. Alors, l'oracle des miroirs, nous avons naissance, trahison, fécondité, accusation, fatalité. Et avec l'oracle de la triade, nous avons mutation, temps, ordre, lumière, bénédiction. Donc, la naissance, la mutation, c'est vous. Ok? Alors, soit avec la trahison et le temps, soit on a cette mauvaise nouvelle qui arrive et forcément, ça chamboule tout. On a fécondité, ordre, avec l'accusation, lumière. La fécondité et l'ordre pour moi, donc avec la naissance, donc pour moi c'est quelque chose, on va dire, qui était destiné à vous faire travailler, à mettre en lumière certaines choses également. Peut-être que vous aviez enfoui certaines blessures, ça peut être la dépendance affective, ça peut être la non-confiance en vous-même, les doutes, enfin il y a les peurs, ça peut être plein de choses à travailler. Et là on vous dit travaillez votre confiance en vous, travaillez aussi votre estime, l'amour de vous-même et expérimentez ce que vous avez envie. Vous voyez, là on vous dit bénédiction et fatalité. Donc c'était quelque chose qui devait arriver. C'est vraiment quelque chose qui devait arriver. Pour justement vous retrouver un petit peu avec vous-même et faire ce cheminement, ce travail de réharmonie, de réharmoniser le corps, l'esprit et l'âme pour être en paix et en équilibre avec vous-même. Que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle, sentimentale, familiale aussi également. Alors, avec l'oracle des météores, nous avons l'évidence.
Donc, voilà. Ce qui est un petit peu en travail entreprise. Alors, soit c'est ce travail de développement pour vous-même à travailler avec ces blessures, ces machins. Soit ça peut être aussi, comme je vous disais, cette relation tierce qui peut être au sein de votre travail, dans la sphère professionnelle, qui vous titille aussi un peu. Alors encore une fois, c'est pas forcément le sentimental, ça peut être aussi l'amical. Et événements proches, entre l'hiver et le printemps, parce que là on arrive fin d'hiver et printemps, quoi. Donc on est en plein dedans. Et potentiel exacerbé. Donc là, vous allez vraiment, j'entends, vous libérer de ce qui entrave à votre pérennité, sérénité. Voilà, vous allez vraiment vous libérer de tous ces blocages, ces sensations d'essayer d'être dans des cases, de faire comme tout le monde, alors que vous n'avez pas envie en fait. Vous avez envie de vous libérer de certaines choses et de tester de nouvelles expérimentations. Qu'est-ce qu'on a en notre deck, là? C'est intéressant. Miroir magnétique. Eh bah oui. Vous voyez? On parle de réharmonisation. Donc là, ce travail, il va se faire. Hein. On a l'examen. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie. Mais attention de pas tomber dans vos travers. De pas tomber dans vos travers. Bon, après, j'ai la tranquillité. Donc, bon, par contre, les émotions, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est pas très stable et c'est pas très fluide. Donc là, va falloir travailler dessus. Je pense que dans ces prochaines relations, en tout cas, que vous allez interagir avec des personnes, hein, c'est ça, les relations, c'est pas forcément le couple. Ça va faire vraiment, je vais pas dire des montagnes russes, mais ça sera à vous de gérer. Bon courage, moi aussi, hein, puisque c'est mon signe de Vénus. Au niveau des relations, voilà, d'essayer, hein, je dis bien, d'être, on va dire, le plus stable possible dans ses émotions. Donc, avec la sagesse des sorcières, nous avons Ethos, Rede Wiccan. Tu dois vivre selon la loi Wiccan. Donc, c'est-à-dire, ne fais pas ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse, grosso modo. De faire les choses, on va dire, en conscience. Dans un parfait amour et une parfaite confiance, 8 mots sont l'accomplissement du Rede Wiccan. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux. C'est ça, en fait. Là, voilà. Garde à l'esprit la loi du triple. Ce que tu envoies te revient en triple. Suis cela avec ton esprit, ton cœur, et heureuses seront tes rencontres et heureux les départs. On est en plein dedans, là. Ensuite, avec Tour de Guet de l'Est, on est dans le printemps. Donc, cette métamorphose, là, ce travail va commencer à se faire, mais vraiment, on va voir quelque chose d'épanouissant. Alors, je vois les fleurs qui poussent, là, les jaunes, des fleurs jaunes qui poussent comme un épanouissement personnel. Et enfin, vous allez vous délivrer de certaines choses. Alors bon, ok, on est dans le printemps, ça va être les hormones qui commencent à titiller. Et là, on a l'esprit, l'initiation. Moi, c'est l'initiation pour découvrir de nouvelles choses, en fait. C'est votre nouveau vous. Vous apprenez de vous-même. Alors, message de l'univers pour vous, amis Cancer. Pousse la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. Là c'est l'inconnu, hein. Là c'est pour vous, cette libération, ça va être vraiment quelque chose d'inconnu pour vous, mais vous avez envie de le faire. En tout cas, pour certaines personnes, elles vont le faire et d'autres non. Alors, un message Magic Answers Book. Posez une question, le livre y répond. Allez, 1, 2, 3, poup. Ah, je vais prendre les deux. Je n'y crois pas et ce n'est pas si simple. Bon, prenez la réponse qui sera le mieux pour vous. Voilà, amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt, bisous.